Bonjour à tous et... Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais 2016 maintenant, c'est terminé. Sans déconner, bah putain, là je suis choqué. Donc, pourquoi ne pas lancer un petit bilan de l'année 2016 afin de voir l'évolution de notre chaîne jusqu'à aujourd'hui? La vidéo bilan de cette année sera en fait 5 vidéos. La première vidéo sera sur un bilan général de la chaîne du Draghi Show de l'année 2016. Ensuite, je ferai un flop 15 et un top 15 de mes films de 2016, mes attentes de cette année, ainsi que mes projets d'avenir pour la chaîne. Il est content. Et nous allons maintenant démarrer le bilan de l'année 2016. Pour beaucoup de gens, l'année 2016 signifie une sacrée hécatombe. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est vrai que cette année on a eu pas mal de morts. Mais pour moi, l'année 2016 a surtout été l'année du changement, l'année de l'évolution d'une maturité chez le Draghi Show. Pour vous donner l'idée de l'évolution, en 2015, lorsque j'ai commencé la chaîne du Draghi Show, je n'écrivais pas mes critiques, je tournais à la zob, et je ne préparais absolument rien dans mes vidéos. À peine un peu de montage et encore. Une évolution donc quasiment instantanée à partir de 2016 car j'ai décidé d'écrire mes critiques vidéo ainsi que de donner une nette amélioration de la chaîne, comme le travail sur les lumières, le son ou sur le fond vert. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que les critiques cinéma seraient les vidéos principales de la chaîne. À la base, c'était juste pour préparer des projets qui au final ont tous coulé. Mais étant donné la situation, je ne pouvais pas continuer avec des critiques où je ne faisais que parler et hésiter tout le temps devant la caméra. Donc j'ai décidé de mettre en place une véritable émission à travers mes critiques cinéma. Ah, c'est de la merde! Alors évidemment, je ne suis pas au niveau de beaucoup d'autres, mais j'estime quand même avoir fait un certain progrès et une bonne évolution par rapport à mes anciennes vidéos. L'année 2016 aura été aussi l'année où j'ai tenté de introduire un nouveau concept, à savoir les secondes chances. Un concept qui m'a été inspiré par les JDG La Revanche du Bazar du Grenier. L'idée était de reprendre à peu près le concept, mais cette fois-ci, plutôt que de rejouer un jeu vidéo, je rematais un film. Ça fait penser qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il faut que je tourne la seconde chance sur Le Petit Prince. L'année 2016 a été aussi une année avec énormément de changements personnels, puisque c'est l'année où j'ai pu enfin obtenir mon premier CDI, où j'ai pu obtenir mon propre appartement dans lequel je n'habite pas encore, et aussi l'année où j'ai testé le Hellfest pour la première fois. Mais c'était pas très utile cette dernière information. On bat les couilles, frère. L'année 2016 fut aussi l'année où j'ai dû annuler le projet Imaginarium que je comptais faire en collaboration avec la Dragonne. Pour vous situer, c'est elle qui fait la fille dans la critique de Marseille et l'un des chats dans la critique de Tous des Bêtes. Donc, un projet qui m'a fendu le cœur car j'avais préparé toute la critique, j'étais presque en voie de sortir la vidéo. Mais mon mardi m'a lâché. 2016 fut aussi l'année de mes premières rencontres sur internet ainsi que de ma véritable implication dans le monde de YouTube et des réseaux sociaux. C'est cette année que j'ai pu faire la rencontre formidable d'amis tels que Eva Madness Queen, qui est ma kidnappeuse dans la critique de Suicide Squad, ou d'autres personnes travaillant dans l'animation ou dans le dessin. J'ai aussi rencontré plusieurs youtubeurs tels que Jack au ciné, Morgan et son ciné, que je n'ai pas rencontré personnellement mais avec qui j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois. D'ailleurs, je vous conseille leurs chaînes, elles sont très cool. C'est pas de la merde! Et l'année 2016 fut aussi ma première année complète en tant que cinéphile, sachant qu'en 2015 j'avais démarré vers les alentours de août-septembre, donc ça ne compte pas vraiment. Ce qui m'a donné l'occasion de voir 100 films, dont 15 ont su être les meilleurs films de l'année 2015, et 15 de véritables bousasses.